Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Frères, nous venons d'entendre l'évangile du 29e dimanche ordinaire. On pourrait croire qu'il a été choisi pour la canonisation de Louis et Zélie Martin, et non, c'est le dimanche ordinaire. Tant il y a de connivence entre cet évangile et le mystère de cette vie. Ainsi, nous venons d'entendre l'intéressante conversation entre 2 apôtres et Jésus. Et vous avez entendu la demande de ces 2 frères, apôtres, « Seigneur, donne-nous de siéger, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Ce que nous voyons, c'est que ces 2 apôtres qui sont en train de marcher avec Jésus sur la route, tout en marchant sur la route, ils se projettent dans l'avenir, dans l'au-delà. On pourrait dire, ils rêvent au ciel. Alors ne portons pas d'emblée un regard péjoratif sur cette aspiration, comme si elle était coupable. Parce qu'on voit bien un peu que les autres apôtres considèrent que c'est une sorte de rêve de gloriole. On dirait une planque éternelle. Non, il y a quelque chose de plus noble dans cette demande. Vivre en ta présence, Jésus. Voilà le bien le plus désirable. Être dans ton intimité, voilà le bonheur véritable. À ta droite et à ta gauche, c'est véritablement la lumière. À la fois Jésus accueille leur demande, et on sent bien qu'il la prend au sérieux, et en même temps il décale le niveau, puisque Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Décryptage.
la gloire. Je n'y parviendrai pas sans effectuer un passage, boire la coupe, être plongé dans le baptême. Et Jésus précise, vous ne savez pas ce que vous demandez. Autrement dit, votre question manifeste une ignorance. Je pense que Zélie Martin était plus capable que nous, disons la plupart d'entre nous, de comprendre cette conversation. Parce qu'à la différence de l'homme moderne, Zélie aspirait au ciel. Nous lisons dans une de ses lettres, « Quand nous avons eu nos enfants, nous ne vivions que pour eux. C'était tout notre bonheur. Aussi, je désirais en avoir beaucoup afin de les élever pour le ciel. » Nous percevons très bien que Zélie vivait pour le ciel. Elle y aspirait, elle pensait à l'au-delà. Il faut dire qu'elle connaissait beaucoup de monde au ciel. Ses parents, d'une part, enfin sa mère assez tôt et puis son père plus tard, mais Zélie, qui, je vous le disais, met au monde 9 enfants, 4 de ses enfants sont morts en bas âge, et je dirais sa famille était autant sur la terre qu'elle était au ciel. Et il y avait une connivence qui fait qu'elle y pensait. Penchons-nous un petit peu sur la foi de Louis et Zélie Martin. Les Martin, on dira, sont branchés. Nous suivons en cela l'esprit Martin, que l'on peut résumer en 3 mots, Dieu premier servi. Dieu premier servi. Ça, c'est toute la tonalité de la famille Martin. Il est tout à fait impossible de comprendre les autres aspects de leur vie sans se référer à cette source qui les guide en toutes choses. Le but de Louis et de Zélie, le rêve de leur jeunesse et ce qu'ils poursuivront toute leur vie, c'est la sainteté. Alors il se trouve que, avant de se connaître, puisqu'ils ne se sont... Louis s'est marié, il avait 34 ans, son épouse avait 10 ans de moins. Louis avait désiré devenir moine au monastère du Grand Saint-Bernard. Et il avait porté ce désir pendant plusieurs années, et il en avait été empêché, puisque le père abbé lui avait dit « apprenez d'abord votre latin ». Voilà, donc il n'avait pas le niveau requis en latin pour pouvoir entrer au monastère, tout au moins chez les pères du Mont Saint-Bernard, du col du Saint-Bernard. Zélie avait voulu devenir religieuse à la Visitation, monastère de la Visitation. Et quand elle en avait parlé à la sœur, prieure, elle lui avait tout de suite dit, c'est pas votre vocation. Bon. Probablement était-elle inspirée. Mais il se trouve que l'un comme l'autre, en fait, ont gardé ce désir de Dieu, de sainteté, qui fait que lorsqu'ils se sont mariés, c'était au cœur de leur projet conjugal. Et ils vont prendre tous les moyens pour parvenir à cette sainteté, particulièrement les moyens privilégiés de la sanctification accessible à tous les catholiques. C'est quoi? Les sacrements, la prière personnelle, la prière en famille et la vie paroissiale. Et ça, c'est très touchant et réconfortant pour les familles aujourd'hui, de mesurer que ce sont les moyens ordinaires d'une vie de quartier qui leur ont permis de réaliser cette sainteté à laquelle ils aspiraient. Arrêtons-nous un peu vers Zélie. À 45 ans, Zélie a déjà mis au monde
9 enfants. Et elle en a perdu déjà 4. Et il y a donc à la maison 5 filles, bruyantes. Il y a franchement de la vie dans la famille Martin. On a conservé de Zélie 217 lettres. C'est absolument incroyable pour cette femme qui est entrepreneur. Donc elle a créé son entreprise à l'âge de 22 ans à cause d'une inspiration qu'elle a reçue du Seigneur qui, le 8 décembre, lui a dit « Fais faire du point d'Alençon ». Elle a 22 ans, elle n'a pas de moyens financiers, elle a pas... Si, elle a pris des cours sur le point d'Alençon, mais elle n'a pas de formation au business. Et elle se lance avec sa sœur, et l'affaire va bien marcher, va très bien marcher. Ce sera une affaire prospère. Donc, cette femme est chef d'entreprise, épouse, et puis mère de famille. Eh bien, ça lui laisse le temps de, néanmoins, enfin ça lui laisse le temps, ou plutôt elle prend sur son sommeil pour écrire, donc de nombreuses lettres, et puis elle a besoin, pour vivre cet engagement, de Dieu et de ce contact, de cette relation entretenue quotidienne avec le Seigneur. Pour assumer une grosse journée, très souvent, elle se lève tôt pour aller à la messe. Alors quand je dis tôt, c'est parce que la messe est à 5h30 le matin. Vous avez bien entendu. Et que les gens dans le quartier entendent la porte de la maison Martin se fermer à 5h30 parce que Zélie et Louis partent pour la messe. Et les gens du quartier, en entendant la porte se refermer, eux qui sont sous leur couette, comme nous, au chaud, disent « Ce sont les saints époux Martin qui se rendent à l'église, nous avons encore le temps de dormir. » Alors pourquoi vient-elle à la messe? Ce n'est pas une routine, c'est un besoin vital, un repos, une fête, on peut dire aussi. Ce qui n'empêche pas les difficultés que chacun de nous connaît quand les journées sont lourdes, c'est-à-dire la fatigue et les soucis. Ainsi, dans une lettre, nous lisons la chose suivante. « Ce matin, je dormais en m'habillant, je dormais presque en marchant, je dormais à la première messe, à genoux, debout, assise, en priant. » Alors on voit bien ce que ça veut dire, la tête dans le brouillard, et que elle accomplit son devoir et son œuvre, y compris la messe, dans cet état. Ou encore, lorsqu'elle écrit à nouveau, « Il y avait un sermon, mais je ne sais pas sur quoi on a prêché, tant j'étais absorbé dans mes pensées. » Et on voit ce que ça veut dire. Les soucis familiaux, en l'occurrence c'était la santé d'une de ses filles, les soucis professionnels, et du coup, même en étant à la messe et même en essayant d'écouter la prédication, trop de soucis et elle est prise. Elle écrit encore, justement parce qu'elle a un enfant malade, qu'elle craint de perdre. Ce matin, pendant la messe, j'avais des idées si noires que j'en étais toute bouleversée. Et elle enchaîne en nous dévoilant ainsi le fruit invisible de cette messe. Le mieux, dit-elle, est de remettre toutes choses entre les mains du bon Dieu et d'attendre les événements dans le calme et l'abandon à sa volonté. Voilà le mot abandon. Un mot que Thérèse, sa fille, plus tard fera sien. C'est abondamment un mot de la doctrine de sainte Thérèse, l'abandon. Eh bien, nous le voyons chez Zélie. Dans le fond de la personnalité, c'est une attitude de confiance renouvelée. Renouvelée au cœur de l'épreuve. Abandon, c'est un mot qui exprime à la fois une passivité, ou plutôt une réceptivité face aux événements de la vie,
et en même temps une détermination. Détermination pour répondre par la confiance et l'amour dans les événements. L'amour chasse la crainte. C'est cela que dit saint Jean. L'amour parfait chasse la crainte. Puissions-nous en être habités. En fait, disons-le, l'esprit de ce couple Martin, qu'ils transmettent à toute leur famille, se résume vraiment en 3 mots, Dieu premier servi. Toute leur confiance réside là-dedans. Il importe que chaque matin, Dieu soit le premier servi. De là, toutes les activités de la journée, si harassantes fussent-elles, trouvent leur sens. Il y a de l'humour dans la famille Martin. Y compris par rapport à la liturgie. Louis et Zélie Martin apprécient les belles liturgies. Zélie commente dans une lettre une cérémonie du mois de mai. Alors voilà ce qu'elle écrit. C'est sûrement pas chez les sœurs, hein, c'est les liturgies peut-être paroissiales. On y entend des chants impossibles. Ce sont des roucoulements à n'y rien comprendre. On se croirait au café-concert et cela m'agace. Et Zélie ajoute, autrefois c'était plus pieux. Enfin, nous sommes, paraît-il, dans le progrès. On est au 19e siècle. Dans la famille Martin, on connaît aussi la pratique du jeûne. Au rythme des événements et de la liturgie, Louis et Zélie Martin pratiquent l'ascèse. Ils observent scrupuleusement tous les jeûnes prescrits par l'Église en y ajoutant une touche d'absolu. Ils ne prennent rien jusqu'à midi et le soir ils s'autorisent une légère collation, sauf bien sûr quand Zélie est enceinte. Et lorsque quelqu'un arrive à l'improviste à la maison, un bon dîner lui est servi qu'il prendra tout seul. Les difficultés dans la pratique du jeûne ne sont pas épargnées à Zélie. En fait, elle n'aime pas ça. Donc elle écrit « Nous sommes en plein temps de pénitence, heureusement que ce sera bientôt fini. Je souffre tellement du jeûne et de l'abstinence. Ce n'est pourtant pas une mortification bien rude, mais je suis fatigué de l'estomac et surtout si lâche, que je ne voudrais point en faire du tout si j'écoutais ma nature. » Dans cet esprit, Louis pratique de son côté une ascèse toute discrète mais ferme. Il s'interdit de fumer, de croiser les jambes quand il est assis. Il s'interdit de boire entre les repas ou de s'approcher du feu sans nécessité. Quand il voyage, c'est en 3e classe. Et quand il achète le pain, c'est celui de basse qualité, ordinairement réservé aux pauvres. Voilà des petits moyens qui ne sont pas une fin en soi, mais qui le rendent disponible, étant libre par rapport aux choses matérielles. À sa fille Marie, qui s'étonne de cette austérité, il répond que c'est parce qu'il communie souvent. Voilà, nous les voyons abandonnés à la providence. Petite anecdote. Un jour, Zélie part à la messe le matin et dans sa chambre, elle est couchée, Thérèse, bébé, dans un petit lit à côté du lit des parents. Ce jour-là, Zélie a oublié de caler le berceau de la petite au bord du lit des parents pour l'empêcher de tomber par terre. Ce qu'elle fait ordinairement le matin. Eh bien, quand elle rentre de la messe, quelle surprise en retrouvant sa petite, non pas dans son petit berceau, mais de l'autre côté de la pièce, sur le fauteuil. Installée tranquillement. De toute évidence, elle n'a pas pu y aller seule. Alors Zélie écrit « Je n'ai pu me rendre compte comment elle était tombée assise sur cette chaise, puisqu'elle était couchée. J'ai remercié le bon Dieu de ce qu'il ne lui soit rien arrivé. C'est vraiment providentiel. Elle devait rouler par terre.
son bon ange y a veillé, et les âmes du purgatoire, auxquelles je fais tous les jours une prière pour la petite qu'ils ont protégée. Voilà comment j'arrange cela. Arrangez-le comme vous voudrez. Voilà, nous percevons dans cette famille l'importance de la prière. Nous percevons, tout en ayant une vie active, professionnelle, l'importance de la messe, y compris de la messe quotidienne. Nous percevons cette participation à la vie paroissiale, la vie locale, avec assiduité et fidélité. Nous percevons aussi la confiance en Dieu au milieu des épreuves et parfois des dramatiques épreuves de la vie. Et puis, mais je ne m'y suis pas arrêté, ce souci de transmettre la foi aux enfants. Autrement dit, le souci éducatif. Ce que j'aborderai un peu plus cet après-midi dans un petit temps de conférence pour aborder davantage la dimension éducative de ce couple très attentif à leurs enfants, la dimension professionnelle et le mode de priorité que met ce couple, et puis aussi la relation avec les personnes extérieures à la famille. Voilà, nous sommes dans la reconnaissance. Pour l'anecdote, en 1925, quand Thérèse est canonisée, ce qui est assez rapide, puisqu'elle était morte en 1897, canonisée en 1925, ben elle était déjà extrêmement connue. Eh bien, à la fin de la célébration de sa canonisation, l'un des prélats romains ne peut s'empêcher de dire « Eh bien maintenant, c'est au tour du papa ». Donc dès 1925, Louis Martin est déjà connu. Pourquoi connu? Connu parce que Thérèse en parle et que dans ses écrits, Thérèse dit c'est un saint. Voilà. À ce moment-là, Zélie n'est pas encore très connue. Évidemment, Thérèse a plus parlé de son père puisque c'est lui qui était vivant. Mais par contre, par la suite, c'est Zélie qui va être connue parce que c'est Zélie qui a beaucoup plus écrit. On a peu de lettres de Louis Martin, on en a beaucoup de Zélie. Et donc, dans les années qui vont suivre, c'est Zélie qui va être connue. Le procès de béatification va être ouvert séparément. Zélie à Alençon, Louis à Lisieux. Et puis c'est progressivement que le procès va être réuni, puisqu'aujourd'hui, la déclaration de l'Église, canonisation, c'est le couple ensemble. Voilà, c'est le deuxième couple. Il y a eu le couple italien, dont le nom m'échappe en ce moment, Beltramo. Et nous avons ici la reconnaissance par l'Église d'un couple dans sa sainteté. Voilà, nous remercions le Seigneur, nous le bénissons et nous demandons l'intercession de Zélie et de Louis Martin, les saints du ciel. Amen.